prince Philippe, la princesse Mathilde qui salue le roi, la reine. Le rang d'uniforme de général 4 étoiles à la force terrestre, il porte le grand cordon de l'ordre de Léopold, dont il est d'ailleurs le grand maître. Mathilde souriante, le roi plus souriant qu'hier, lors de son discours, heureusement. C'est tout de même peut-être un peu la fête pour lui. Général Coleman soulignait les 4 étoiles, je crois qu'on voit très bien à l'image pour l'instant, et qu'il est un combat des officiers supérieurs de l'armée belge qu'à du temps du roi Baudouin, il était réticent à porter 4 étoiles en estimant que son père ne les avait jamais portées alors qu'il avait dirigé des centaines de milliers d'hommes, lui qui était à la tête de 80 000 hommes. Il estimait qu'il ne méritait pas les 4 étoiles, mais dès l'avènement du règne d'Albert II, on est passé aux 4 étoiles pour les généraux de l'armée belge, ce qui leur a permis d'avoir le même nombre d'étoiles que leurs homologues à l'OTAN. On voit aussi le service de sécurité du roi, puisque parfois, forcément, ils sont obligés de se mettre devant. On les sent très, très attentifs. Alors, le roi qui porte le sabre, une prérogative des officiers. On en verra quelques-uns durant le défilé. Les membres de la famille royale portent le sabre. Nous avons ici le général à gauche, le général Van de Putte qui porte le sabre. Les élèves de l'école royale et militaire, durant leurs 2 dernières années, vont défiler avec le sabre tout à l'heure. Et voilà des images d'un défilé national dans un pays qui est toujours en quête d'une solution politique et un défilé sous la vache nationale. Ici aussi, on voit les services de sécurité qui entourent le prince. En opération. Alors, le nombre d'opérations, il y en a eu quelques-unes depuis la guerre de Corée. Oui, on peut aussi distinguer d'ailleurs le thème de vétéran de celui d'anciens combattants, précisément. Le thème de vétéran s'applique à ceux qui ont été envoyés en mission depuis la guerre de Corée. Occasion de dire aussi que depuis la fin de la guerre de Corée, 142 militaires belges ont perdu la vie en service commandé en opération et que leur souvenir est officiellement commémoré le 7 avril de chaque année, qui est en réalité la date de l'assassinat de 10 commandos belges à Kigali en 1994. Alors techniquement, on peut dire aussi que les vétérans et les jeunes d'ailleurs qui vont suivre défilent un petit peu plus lentement que les militaires d'active, on va dire. J'ai posé la question tout à l'heure au lieutenant chef de musique Yves Segers. Il m'a confirmé que le tempo est légèrement plus lent. Ils sont encore tous bon pied, bon oeil, mais il tient compte effectivement de leur âge qui n'est plus le nôtre, Hervé. Et on peut aussi rappeler qu'il existe un institut des vétérans, Institut national des invalides de guerre, donc ses missions sont notamment le remboursement des soins de santé, l'assistance morale et sociale, et surtout, c'est très important, je crois, par les temps actuels, la transmission de la mémoire. Précisément, dans des défilés à l'étranger, les vétérans ne défilent pas toujours. C'est le cas en Belgique. Occasion de rappeler que des gens ont donné leur vie pour que nous connaissions la démocratie. Cela aide aussi au travail de mémoire. Et donc l'idée de faciliter ce travail de mémoire en disant que les peuples qui n'ont pas de mémoire n'ont pas d'avenir. Défile-nous devant 2 groupes de vétérans, 2 fois 75, avec entre eux 10 emblèmes qui représentent les provinces, les anciens combattants et symbolisent leur tradition. On peut rappeler aussi les bérets qu'on a vus, des bérets différents. Qui rappellent les différentes opérations auxquelles la Belgique a été impliquée. Il faut rappeler que depuis 1992, la Belgique est en opération à l'étranger en continu. On compte plus de 182 opérations, plus de 70 000 missions individuelles effectuées par quelques 30 000 militaires. Les vétérans qui seront bientôt suivis par les jeunes, c'est un peu normal.